De retour dans Smart Industry et on est avec Antoine Level. Vous êtes président de l'ADIF. Bonjour. C'est Bonjour. l'association du drone de l'industrie française dans l'entretien. Alors hier, j'avais des robots avec moi. Bon, là, on en parlait justement en off, vous ne pouviez pas venir avec vos drones. Déjà, est-ce qu'on peut en revenir sur cette association, ses missions et ensuite sur le contexte? Bien sûr. L'ADIF, l'association du drone de l'industrie française, a été créée en 2021 en faisant le constat juste après le Covid qu'on était un certain nombre d'industriels du drone à ne pas être entendus et à ne pas être représentés comme filière. Donc on a essayé de s'associer pour se faire représenter comme filière. C'est aujourd'hui 40 sociétés qui sont des constructeurs de drones ou des équipementiers qui représentent 1000 emplois salariés en France et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est encore petit en tant que filière, mais on est en très forte croissance en ce moment. Et on cherche à faire la promotion de la filière française, à aider à structurer et développer les sociétés de drones, à faire connaître l'utilisation des drones sur une utilisation éthique et sécurisée et à faire de la France un champion européen, voire mondial, sur le secteur du drone. Alors cette ambition, elle vient d'un réel constat qu'on est bon en France? Alors, c'est un constat qu'on a fait en 2020. Les drones en France existent depuis 2012, ou en tout cas ont été réglementés depuis 2012, et on a un certain nombre de sociétés à travailler activement sur ce sujet-là. Donc on a de la technologie française, on a de l'expertise, de la compétence, et il faut qu'on arrive à avoir la taille critique pour pouvoir la faire connaître à l'Europe et dans le monde. Alors, il y a tout cet aspect aussi réglementaire qui ont permis depuis 2012 de faire connaître encore plus, en tout cas de cadrer ce succès absolument hors norme. Quel secteur est le plus touché? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des disparités par secteur? Est-ce qu'il y a des métiers qui utilisent plus les drones que d'autres? Alors c'est très varié en fonction des cas d'application. On va regarder ça en fonction des cas d'application. Ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le drone pour les usages militaires. Mais on est sur Global Industrie aujourd'hui, et si on regarde l'industrie, toute industrie peut utiliser des technologies comme le drone pour améliorer ses process, pour aller capturer de l'information ou pour même aller interagir sur son environnement. Il faut voir le drone comme un vecteur qui permet d'accéder à n'importe quel endroit de l'espace autour de vous de manière simple, beaucoup plus facile qu'un avion ou qu'un hélicoptère, et qui peut porter des capteurs ou des actionneurs pour aller interagir sur l'environnement. Donc on peut aller capturer des photos, des vidéos, capter de la donnée, des capteurs dans tous les sens. Et on est persuadé que suivant les types d'industrie, le drone peut aider à améliorer les process, à aider à améliorer la sécurité des travailleurs et aussi aider à décarboner, puisque ça va être plus écologique que d'autres moyens qui peuvent être utilisés. Alors, c'est vrai que bien souvent on parle du drone dans tout ce qui est communication, enfin en tout cas image, ou en tout cas évidemment dans le milieu artistique. Là, vous venez en fait, de pointer d'autres aspects du drone, c'est cet aspect technique, cet aspect. Est-ce que vous auriez des exemples à nous raconter pour expliquer de quoi aujourd'hui est capable un drone et en quoi c'est pertinent d'en avoir un dans l'industrie? Bien sûr, je pense qu'on est passé il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, du drone qui était plutôt un jouet. On était aéromodéliste, on pilotait les drones pour se faire plaisir, au drone qui avait des caméras qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour faire de la captation vidéo, des images, que ce soit dans les publicités, dans les films, etc. Et maintenant, on rentre dans l'ère du drone industriel qui va qui va avoir des capteurs différents suivant les cas d'usage. On peut citer peut-être le plus connu, c'est le drone de transport. C'est quelque chose qui a été introduit en Afrique en 2010-2013 pour des besoins d'aller acheminer des éléments sanitaires là où il n'y avait pas d'infrastructure routière. C'est des expérimentations qui ont eu lieu en France depuis quelques années, on entend parler, pour acheminer des colis, pour acheminer des prélèvements sanguins, qui peut rendre des services en étant rapides, fiables, et plus écologique. On parle de drones sur du transport d'échantillons sanguins entre des antennes d'hôpital, sur du transport de colis avec la poste par exemple, ou même du transport de pièces industrielles sur des sites industriels pour éviter des pénuries de pièces sur les chaînes de montage. Est-ce que la question du poids, de la taille, donc de l'industrialisation aussi du drone se pose? Est-ce qu'on commence à réfléchir à des solutions, je ne sais pas, qui puissent justement peut-être absorber plus de poids, plus de volume?
Alors le drone est un engin aéronautique et qui vole, et il y a toujours un point d'équilibre à trouver entre ce qu'on veut faire porter, la taille de l'engin et combien de temps on veut voler. Donc ces questions-là sont toujours, nous animent au quotidien, je dirais. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi des solutions qui soient fiables et très simples à utiliser pour pouvoir faciliter leur adoption, et aussi des solutions qu'on puisse industrialiser. Donc nous-mêmes, nous sommes industriels, on a besoin d'industrialiser, de pouvoir monter en capacité de production, surtout en ce moment, sur ces différents sujets. Alors vous parlez de vous, mais de cet écosystème aussi. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien avec vos partenaires ? En général, on va chercher à comprendre le métier du partenaire. Le drone n'est qu'un vecteur, et c'est à la rencontre d'un métier qui va vraiment apporter toute sa valeur. Donc on va chercher à comprendre, à s'immerger dans le métier du partenaire, du client industriel, pour pouvoir concevoir ou adapter la solution la plus spécifique à son besoin. Donc on a en général une phase de découverte, une deuxième phase qui est plutôt un pilote ou une mise en œuvre pratique du drone avec ses capteurs pour voir quelle valeur il peut apporter, avant de pouvoir rentrer dans une phase de déploiement et de roll-out sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Antoine Level, c'était quoi l'enjeu d'être ici à Global cette année ? Euh, De glaner peut-être des nouvelles opportunités, mais dans le sens découvrir des besoins que vous n'aviez pas identifiés ? Alors c'est à la fois découvrir tout un tas de choses qui se passent dans le monde de l'industrie et dans la robotique, et aussi faire la promotion du drone auprès d'industriels pour pouvoir faire connaître ces solutions. Merci beaucoup Antoine Level. Je rappelle que vous êtes président de l'ADIF, Association du drone de l'industrie française. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.